Bonjour à vous les frères et les sœurs de l'église d'Elbeuf. Je me présente, je suis André Bernard, je suis à l'église du Havre avec mon épouse, aux côtés du pasteur Gilbert Ouedraogo depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et votre pasteur, le pasteur Sébastien Quédreux, m'a donc invité virtuellement à pouvoir partager un message pour cette réunion de prière. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va pouvoir vous parler. Avant d'entrer dans mon message, nous sommes encore et toujours dans ces temps de Covid, ces temps de pandémie. Et peut-être que pour certains, le temps commence à être un peu long, voire très long, ou peut-être trop long. Je veux vous dire qu'il est tout à fait normal que, par les temps qui courent, par les temps que nous traversons, il est tout à fait normal d'être lassé, d'être fatigué, d'en avoir, pardonnez-moi l'expression, mais d'en avoir marre, de se languir que tout ça soit terminé, que ça puisse être derrière nous. Et je veux vous encourager, je ne sais absolument pas combien de temps ces temps vont encore durer. Je ne sais pas si nous allons vers des jours meilleurs ou si malheureusement nous allons peut-être vers des jours encore plus compliqués, plus douloureux. Par contre, je sais une chose, c'est que mon Dieu, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est appelé l'alpha et l'oméga, je sais que lui, il m'a promis, il nous a promis d'être avec nous à chaque instant, chaque jour, chaque minute et chaque heure. Et je ne peux que vous encourager, nous encourager à continuer à lui faire confiance et à vivre avec lui un jour à la fois. C'est un exercice assez particulier de devoir parler, en l'occurrence ici à une caméra. J'aimerais tellement pouvoir être avec vous en vrai, mais voilà, vous le savez, le couvre-feu est toujours d'actualité. C'est donc au travers de ce moyen que nous sommes obligés de pouvoir partager la parole de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a un message pour nous ce soir. Le titre de mon message est très simple, il est en 3 mots. Tiens-toi bien. Pour ça, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 18. C'est un passage bien connu puisque c'est le passage où Dieu vient visiter Abraham et Dieu lui fait la promesse que dans 1 an, il aurait un fils de manière naturelle. Nous savons que Abraham avait sa servante, Agar, avec laquelle il a eu un enfant, Ismaël, mais ce n'était pas vraiment le fils que Dieu lui avait promis, c'était comme le fils charnel. Mais Dieu vient visiter Abraham sous la forme de 3 hommes et lui dit, dans 1 an, tu auras un fils. Et nous savons que ce fils, c'est Isaac, le fils de la promesse, le fils en qui Abraham a cru malgré l'âge qui avançait, malgré l'âge de son épouse également, et qui symbolise pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, la foi en Dieu, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui ne se contente pas de uniquement ce que nous voyons, mais qui croit aussi en ce que Dieu a dit, même si nous ne le voyons pas ou si nous ne le voyons pas encore. Au chapitre 18, j'aimerais faire une lecture à partir du verset 16. Ces hommes, les 3 hommes qui se sont donc présentés, se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Puis au verset 32, Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure.
Ce passage est bien connu de ceux qui fréquentent les églises, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. On l'utilise souvent pour présenter et démontrer l'intercession. Et c'est dans cette optique que j'aimerais parler ce soir. L'intercession, le désir, l'envie de prier ou la prière peuvent avoir plusieurs origines dans nos vies. Cela peut parfois venir d'un besoin. Parfois, on a un besoin tout simplement, alors on va prier pour ce besoin. On a besoin d'une guérison, on a besoin d'un travail, on a besoin de finances pour pouvoir payer ses factures. Et ce besoin qui se présente à nous va donc susciter en nous l'envie de prier. Cela peut parfois venir parce qu'on se trouve en face ou au sein d'une difficulté ou d'une épreuve que nous sommes en train de traverser. Vous êtes peut-être en train de traverser la maladie, vous êtes peut-être en train de traverser le deuil ou une autre expérience douloureuse et compliquée. On se met alors à prier, on demande à Dieu de nous donner la patience, on demande à Dieu de nous donner du courage, de la persévérance, on nous demande à Dieu de nous donner de la sagesse, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir traverser ces moments difficiles. Et parfois, nous avons envie de témoigner, que ce soit à nos familles, que ce soit à nos collègues de travail, à nos voisins, à nos camarades de classe. Et donc, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de susciter ou de provoquer une occasion pour pouvoir témoigner de lui. Nous allons lui demander de mettre dans nos paroles, dans nos bouches, les bonnes paroles, les mots justes. On va lui demander de nous donner la bonne attitude afin qu'on puisse être exemplaire, qu'on puisse être de bons témoins dans notre vie de tous les jours. Il y a parfois des sujets personnels, mais parfois ce sont des personnes autour de nous, chrétiennes ou non, qui vont nous confier des sujets et on va les prendre et on va venir les présenter à Dieu, on va venir prier pour des sujets pour d'autres personnes. Psaume 34, verset 7 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » L'apôtre Paul également dans le Nouveau Testament nous encourage et nous recommande de prier sans cesse et de recommander nos vies et de faire monter vers Dieu toutes sortes de prières. Mais j'aimerais nous poser une question. Est-ce que Dieu a des sujets de prière? Est-ce que Dieu a dans son cœur des fardeaux, si je peux me permettre cette expression et de la mettre entre guillemets? Y a-t-il des sujets qui pèsent sur le cœur de Dieu et qu'il voudrait partager? Au verset 16 du chapitre 18 du livre de la Genèse, on voit « Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. » Alors que ces hommes étaient en train de se lever, il est écrit « Pour partir, Abraham n'est pas resté à sa place. Il ne leur a pas fait un signe de la main en disant « Bon vent » en se débarrassant d'eux. Mais non, il est allé avec eux. Il a marché avec eux. Il nous est dit pour les accompagner. Le verbe hébreu, le mot hébreu utilisé, c'est « shalash », qui est utilisé comme quand on envoie un messager, quand on laisse partir un messager, ou quand on reconduit quelqu'un vers la sortie, qu'on le raccompagne sur sa route, qu'on marche avec lui encore pendant quelque temps. Ce verbe est utilisé à un autre moment dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 26. Il est écrit « Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Samuel a accompagné Saül jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'en aller. Et c'est la même attitude, c'est le même verbe qui est utilisé ici dans ce passage du livre de la Genèse au chapitre 18. Alors que ces hommes étaient en train de partir, il est écrit qu'Abraham a voulu les accompagner, a voulu raccompagner ces hommes. Il a voulu rester avec eux, il a voulu rester avec Dieu jusqu'au dernier moment, le plus longtemps possible. Je pense qu'il vous est déjà arrivé de recevoir chez vous des invités, que ce soit de la famille ou simplement des amis, mais des personnes que vous aimez tellement, des personnes que vous appréciez tellement que vous ne voulez pas que ces instants se terminent. Vous êtes avec eux, vous êtes en train de manger, puis le repas touche à sa fin et puis on commence à dire bon, il va falloir y aller. Les invités se lèvent, ils commencent à mettre leur manteau, mais vous continuez encore de rester avec eux, vous êtes avec eux dans le hall, vous les raccompagnez jusqu'à la porte d'entrée, mais vous continuez à discuter parce que ces moments sont tellement bons, sont tellement doux. Et alors qu'ils commencent à partir, vous allez les raccompagner jusqu'au portail ou peut-être jusqu'à la porte de l'ascenseur. Vous allez marcher avec eux tout le long du palier. Peut-être qu'après, vous allez même aller jusqu'à les raccompagner jusqu'à leur voiture. Pourquoi? Parce que vous aimez tellement être en leur présence. Vous partagez un moment de communion tout simple, un moment de communion fraternelle que vous ne voulez pas que ces instants s'arrêtent. Alors vous allez essayer de rester jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde pour simplement profiter de ces instants et de leur présence. C'est dans cette dimension
que Abraham a voulu raccompagner Dieu. Il savait que Dieu devait y aller, que Dieu devait partir, mais il a voulu profiter jusqu'au dernier moment de pouvoir rester avec lui. Au verset 22, il est écrit « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » Alors que Abraham manifestait son amour, alors qu'il chérissait la présence de Dieu, il nous est dit qu'il va vivre un moment encore plus particulier, encore plus profond et plus intime avec Dieu. Mais Abraham avait l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu. Il avait l'habitude de se tenir debout devant le Seigneur, puisqu'il est écrit au verset 8, toujours du chapitre 18, « Abraham prit encore de la crème et du lait, et avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, devant les trois hommes. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. » Abraham avait l'habitude et a cultivé cette habitude de se tenir debout en présence de Dieu. Pour ce verbe qui est utilisé pour se tenir dans la présence de Dieu, c'est le verbe « amad », qui veut dire littéralement être debout dans une attitude d'attente. Abraham ne faisait pas qu'être un bon hôte. Abraham ne faisait pas simplement figure de quelqu'un qui reçoit bien, quelqu'un qui fait semblant. Non, Abraham chérissait, comme je dis, chérissait, aimait la présence de Dieu. Il ne voulait pas quitter Dieu, il ne voulait pas que Dieu s'en aille. Et il bénissait ces moments, il aimait ces moments. Et en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme de Dieu, nous aussi, nous devons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Il y a oui, certes, des moments où dans la louange, dans l'adoration, on vit des moments tellement forts qu'on ne peut que s'agenouiller, s'incliner ou se prosterner devant notre Seigneur, devant le roi des rois. Mais il y a aussi des moments où nous devons nous tenir debout en sa présence, sans forcément parler, mais en ayant cette attitude d'attendre quelque chose de lui. Être debout dans sa présence pour recevoir quelque chose de Dieu. C'est cette attitude que Abraham a démontrée et a manifestée. Au verset 17, il est écrit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Parce qu'Abraham était en présence de Dieu et qu'il attendait de lui quelque chose. C'est comme si Dieu s'est senti obligé de partager son cœur avec lui. Il est important de noter quelque chose de très particulier. Abraham n'a pas posé de questions à Dieu. Abraham n'a pas dit à Dieu « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Et avec qui? Et pourquoi ?» Comme des fois on peut avoir à la maison un enfant, un petit enfant qui vient nous bombarder de questions. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, Abraham n'a rien dit. C'est Dieu qui en lui-même s'est dit « Mais puisqu'Abraham est mon ami, comment est-ce que je pourrais lui cacher ce que je vais faire ?» C'est Dieu qui a tenu à partager ses intentions. C'est Dieu qui a voulu partager son cœur avec Abraham et pas l'inverse. Abraham était en présence de Dieu. Il aimait, il se délectait, il se régalait de cette présence. Alors Dieu s'est comme senti obligé de lui partager son cœur, de lui partager ses plans, de partager avec son ami ce qu'il était sur le point de faire. Puisque de toute façon, Dieu connaît toutes choses de nous, il connaît nos actions, il connaît nos plans, il connaît même nos pensées les plus profondes. En revanche, il se trouve très peu d'hommes, très peu de femmes qui sont prêtes à accueillir ce que lui a à cœur, ce que Dieu a dans son cœur et ce que lui voudrait partager avec d'autres personnes. Il faut se l'avouer, c'est très facile pour nous d'entendre Dieu et de vouloir l'entendre nous bénir, de vouloir nous partager ce qu'il en réserve pour nous, pour notre destinée, pour notre avenir, ses plans pour nous qui vont venir nous bénir, nous, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Et il n'y a absolument rien de mal à cela, puisqu'on voit un petit peu plus tôt qu'au verset 10, l'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Dieu a donné une promesse à Abraham. Il lui a parlé de lui, de son avenir, de sa promesse, de ce que Dieu allait accomplir pour lui. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Il vous a certainement partagé ce qu'il allait faire pour nous. Mais Abraham ne s'est pas arrêté là. Abraham n'a pas uniquement gardé cette vision, cette promesse serrée dans son cœur, puis il est parti en attendant tout simplement que ça se réalise pour que lui puisse être béni, pour que lui puisse voir la promesse se réaliser. Non, il est resté avec Dieu, il a accompagné Dieu, il a marché avec Dieu, il a demeuré et il a voulu demeurer en sa présence jusqu'à ce que Dieu lui partage ce qu'il avait dans son cœur. Au verset 33, il est écrit « L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. » Frères et sœurs, nous avons des sujets personnels
Nous avons parfois des sujets collectifs ou des sujets communautaires. Nous avons des sujets de prière qui viennent de nos circonstances, comme je le disais plus tôt, de ce que nous traversons, de ce que nous désirons, de ce qui nous manque. Mais j'aimerais aussi nous encourager à prendre le temps de simplement rester en présence de Dieu. Rester comme debout à ses côtés, comme Abraham a pu le faire, et à patienter, à être debout dans cette attitude d'attente pour pouvoir recevoir de Dieu son sujet, ses sujets de prière, afin qu'il puisse nous les communiquer. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, un passage connu qui dit, c'est Dieu qui parle et qui dit « Je cherche parmi eux, parmi son peuple, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Dans ce passage, alors que Jérusalem s'était détournée de Dieu, Dieu cherchait quelqu'un prêt à intercéder pour elle, car il voulait l'épargner. Dans le passage que l'on a lu dans Genèse au chapitre 18, alors que Sodome et Gomorrhe s'étaient faites ennemies de Dieu, Dieu cherchait quelqu'un pour intercéder pour Lot, car il voulait l'épargner, lui aussi. Et frères et sœurs, en 2021, alors que notre génération lève le poing contre Dieu, Dieu cherche encore quelqu'un pour intercéder pour notre génération, car il veut encore et toujours épargner. Il veut encore et toujours déverser sa compassion. Mais pour cela, il faut quelqu'un, il faut un récipient qui va pouvoir être devant lui, patienter, écouter son cœur, pouvoir recevoir ce sujet, s'en emparer et pouvoir intercéder auprès de Dieu. Ézéchiel 22, verset 30, à nouveau, je cherche parmi eux un homme, et je me permets de rajouter une femme, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le verbe qui est utilisé ici pour que quelqu'un se tienne à la brèche, c'est le même verbe, c'est amad, être debout, dans une attitude d'attente. Alors que ce soit comme Abraham, que ce soit comme Ézéchiel, soyons des hommes et des femmes de Dieu. Oui, certes, avides d'entendre la voix de Dieu qui va nous communiquer ses plans pour nous, pour notre famille, pour notre avenir, pour notre futur, certes, et c'est bien, mais qui ne s'arrêtent pas là. Des hommes et des femmes de Dieu qui vont encore tarir dans sa présence, qui vont encore rester dans sa présence, qui vont encore patienter dans sa présence, dans le secret de notre chambre, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, jusqu'à ce que nous puissions recevoir les fardeaux de Dieu, que nous puissions recevoir les sujets qui pèsent sur le cœur de Dieu. J'aimerais terminer par la prière, si vous le permettez. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole qui est tellement bonne, ta parole qui est véritablement une nourriture pour nos âmes, pour nos cœurs et pour nos pensées, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie de faire de nous des hommes et des femmes qui seront profondément ancrés dans ta parole, mais qui seront aussi profondément ancrés dans ta présence, Seigneur Jésus. Je te remercie pour les sujets que nous faisons monter vers toi et auxquels tu réponds. Mais je te demande de nous donner la force, de nous donner la persévérance de rester en ta présence. De façon à ce que, oui, nous te donnons nos sujets, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions également entendre ton cœur, Seigneur Jésus. Comme dans Ézéchiel, que nous puissions être cet homme, être cette femme, prête à rester debout devant toi, jusqu'à ce que toi tu nous communiques ta pensée, jusqu'à ce que toi tu nous communiques ta volonté pour notre famille, mais aussi pour notre monde, pour notre génération, Seigneur mon Dieu. Et qu'ainsi, nous puissions intercéder comme Abraham a pu le faire pour Lot, Seigneur mon Dieu, que nous aussi nous puissions intercéder pour nos proches, intercéder pour nos contemporains, Seigneur mon Dieu, mais avec la certitude que ce sujet vient de ton cœur, Seigneur mon Dieu, et que ce sera ton plaisir, ce sera ton désir et ton honneur de pouvoir y répondre. Qu'à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.